Masechet Deshmaya, Masechet Baba Batra, Daf Kuf Ain Aleph. Nous commençons Daf Kuf Ain Amud Bet à la deuxième ligne à la Mishnah. Puisque nous nous sommes arrêtés à la Mishnah, là nous commençons une nouvelle Sugya. La Mishnah nous enseigne le dîne suivant, Mishepara Miktsat Rovo. Un homme a payé une partie de sa dette. Dans le shtar, c'est marqué qu'il doit 1000, il a payé 500. Que va-t-on faire? Va-t-on réécrire le shtar ou écrire un reçu? Rabbi Yehuda Omer Yachlif. Rabbi Yehuda dit, il faudra changer le shtar. On déchire ce shtar et on lui écrit un autre shtar. Donc les témoins vont lui écrire aujourd'hui un autre shtar daté de la première date du moment du prêt. Rabbi Yossé Omer Girtov Shovar. Rabbi Yossé dit non. Il faudra écrire un shovar, un reçu, pour ne pas que le malvé vienne réclamer encore une fois la somme. Mais on ne réécrit pas de shtar. Amar Rabbi Yehuda lui dit, tu nous fais écrire un reçu, c'est ainsi le lové qui est emprunté doit garder à jamais son reçu, doit faire attention que les rats ne le mangent pas, les rats mangeaient les parchemins à l'époque. Donc tu dois, toi, garder ton shovar minachbarim, tout ça pour ne pas que le malvé réclame encore une fois la somme qu'il m'a prêtée, que j'ai déjà remboursée. Amarlo Rabbi Yossé lui a dit Kach yafelo velo yera kocho shel ze. Rabbi Yossé dit oui, c'est bien d'agir ainsi. Pourquoi? Parce que, comme explique le Rashbam, il y a un passou qui dit Eved lové leish malvé. Lorsqu'un homme emprunte de l'argent, il devient l'esclave de celui qui lui a prêté. On t'a prêté de l'argent, tu es maintenant esclave jusqu'au jour où tu rembourses toute la somme. Tu as remboursé la moitié, il va t'écrire un reçu et tu dois le garder pour donc avoir montré la preuve que tu as remboursé déjà une partie. C'est vrai que tu dois te casser la tête, tu dois garder, que l'herbarim ne mange pas, eh bien, tu es esclave au malvé. Il vaut mieux cela, ne pas affaiblir la force du malvé, de celui qui a prêté, en lui changeant le shtar, comme nous le verrons dans la Gemara. Donc ici, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Est-ce qu'on écrit un shovar ou pas lorsque le lové a remboursé une partie de la dette? Ou alors, on va faire réécrire le shtar en le datant de la date du moment du prêt. Amar Ravuna, Ravuna nous dit ici au nom de Rav. En alacha, lo ke Rabbi Yehuda velo ke Rabbi Yossé. Rav vient nous dire l'alacha n'est ni comme Rabbi Yehuda ni comme Rabbi Yossé. Et là, Bet-din mekarin ashtar vekodvim lo shtar acher mizman rishon. Ravuna dit au nom de Rav. Rabbi Yehuda dans la Mishnah a dit qu'on déchire le shtar, on le réécrit. Rabbi Yossé a dit qu'on ne le réécrit pas. Ni l'un ni l'autre ont raison. On va réécrire le shtar, mais pas devant deux témoins. Il faut se présenter au Bet-din. C'est le Bet-din qui va déchirer, qui va lui réécrire un shtar mizman rishon de la première date. Amarle Rav Nachman le Ravuna. Rav Nachman dit à Ravuna, Vamre le Rav Yirmiyah Baraba le Ravuna. Rav Nachman dit à Ravuna, et d'après certains c'est Rav Yirmiyah Baraba qui dit à Ravuna. Tu nous rapportes ici un enseignement de Rav. Ishami alele Rav habraïta. Si Rav avait entendu cette braïta où c'est marqué Mefouraj de Tanya, Edim mekarin et ashtar vekodvim lo shtar acher mizman rishon, que les témoins vont déchirer le shtar et on écrira la date Mizman Rishon, la première date du moment du prêt. C'est sûr que Rav avait Adarbe aurait changé d'avis et aurait dit qu'on peut le faire même devant des témoins, on n'a pas besoin d'aller devant le Bet-din. Ravuna répond non. Amarle Shami ale velo Adarbe. Rav avait entendu la braïta, mais il n'avait pas changé d'avis. Rav Tanaou Pali, il est collègue sur la braïta. C'est vrai que dans la braïta c'est marqué que les témoins déchirent. Rav n'est pas d'accord, il dit le Bet-din déchire. Nous voyons ici dans la Gemara que Rav avait la force d'être cholek sur un Tana. Généralement, nous savons que les Tanaïm, c'est donc une autre génération avant les Amoraïm, et un Amoraïm ne peut pas être en marloquette avec un Tana qui était avant lui, donc plus grand que lui. Malgré tout, dans la Gemara, on voit l'exception de Rav Taneopalig. Rav avait un statut de Tana. Bien que Rav faisait partie des premiers Amoraïm, malgré tout, on voit que Rav est considéré comme un Tana et il peut aussi être cholek
sur un Tana. On retrouve aussi avec Rabbi Yochanan les mêmes thèmes comme nous rapporte Tosfot. Il est intéressant de rapporter ce que Rav Elchanan Wasserman dans le Kovetz Shiurim dit ici, au nom de son maître Rabbi Chaim Mibrisk, qu'en vérité, d'après Rabbi Chaim, même un Amora peut être cholek sur un Tana. Tout Amora peut être cholek sur un Tana. Pourquoi dans la Gemara, lorsqu'on a un Amora, on lui pose une question d'une Braïta ou d'une Mishnah, c'est parce qu'en vérité, on pense que si le Amora avait su cette Braïta, il ne se serait pas opposé à l'opinion du Tana. Il aurait été d'accord avec lui. Certainement qu'il n'est pas d'accord avec le Tana, il pense vraiment parce qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas l'avis du Tana. Mais dans le cas où le Amora dit Mefourash, je suis cholek avec le Tana, d'après Chaim, il a cette possibilité. Donc on lui pose la question dans la Gemara, parce qu'on se dit peut-être qu'il n'avait pas vu ce Tana et que s'il avait vu, il aurait changé d'avis. Mais lorsqu'on voit que Mefourash, il est cholek, il peut être cholek d'après Reprem. Reprem a plusieurs preuves là-dessus, comme le rapporte Rav Elchanan Wasserman dans le Kovetz Shiurim. C'est sujet d'une machloket, d'autres rapports dans les Klalé à chasse, qu'un Amora ne peut pas être cholek sur le Tana. C'est donc une machloket ici. Est-ce que le Amora peut être cholek sur le Tana? La Gemara continue, nous dit Bishlama Bedina, Alimé l'Afkoe Mamona. C'est-à-dire, la Gemara dit, on comprend pourquoi le Bedin peut déchirer et réécrire un shtar, Mizman Rishon. En vérité, un shtar, lorsqu'on l'écrit, le terrain est hypothéqué, les terrains sont hypothéqués à partir du jour où il a été écrit. Lorsqu'un shtar est déchiré, le shibud de ce shtar disparaît. On réécrit un autre shtar, on va vers un nouveau shibud, on va hypothéquer une nouvelle fois les terrains, mais les terrains ne sont hypothéqués qu'à partir d'aujourd'hui. Donc encore, je comprends, Bishlama Bedina Alima Leafkoe Mamuna. Lui, le Bedin, a une force de faire sortir de l'argent, puisque nous connaissons le principe de Hefker Bedin Hefker. Comme c'est rapporté dans Masret Gitin, le Bedin a cette force de rendre Hefker, de prendre l'argent de l'un et de le donner à l'autre, de décider de l'argent des gens. C'est une force que la Torah a donnée au Bedin. Donc un Bedin peut déchirer, faire réécrire un shtar dès aujourd'hui, mais dire que le shiboud est depuis la date du premier shtar. Ça, je comprends qu'un bedin peut le faire. Mais là, edim, demande l'agma, mais des témoins, chassou shlichutam, chosrim vosim shlichutam, c'est-à-dire des témoins qui ont écrit, ont témoigné dans un premier shtar. Comment peuvent-ils aujourd'hui réécrire et donc déposer encore une fois leur témoignage, puisque lorsqu'ils signent, c'est une sorte de témoignage, est daté de la première fois. La Gemara donc s'étonne comment les témoins ont cette force-là. La Gemara poursuit, vélo, mais ce que les témoins ne peuvent pas. Va Amar Rabuda Amara, pourtant Rabuda dit au nom de Rav, Edim Kotvim, Afilu Asar Ashtarot al Sadeh Achat, les témoins peuvent écrire même 10 shtarot, 10 actes, on va dire de prix de vente, sur un même terrain. Donc on voit que les témoins peuvent écrire plusieurs fois un shtar sur la même transaction. Il dit, j'ai besoin de 10 parce que si j'en perds un, j'en ai un autre. On lui écrit. Rav Yosef répond, Bishtar Matana. Ce que Rav a dit qu'on peut réécrire un autre shtar, c'est lorsqu'il s'agit d'un shtar Matana. En vérité, les témoins n'ont pas la force de réécrire un shtar et de permettre de prendre donc le terrain hypothéqué, c'est-à-dire de remettre le shiboud, une hypothèque des terrains depuis la date du prêt. Ça, les témoins n'ont pas cette force. Que Rav a dit qu'on peut faire écrire 10 shtarot, c'est dans un shtar matana. Shtar matana, il a reçu un cadeau. On peut lui réécrire 10 fois qu'il a reçu un cadeau, puisqu'il n'y a pas de shiboud, cacao, de terrain hypothéqué, il n'y a pas de retour. Ou Rabba Amar, Rabba lui répondra, Bishtar shenbo acharayut, comme nous l'avons vu dans un shtar, même si c'est un shtar mechira, pas un shtar matana, un acte de vente. Dans ce cas-là, Rabuda a dit au nom de Rav, on peut lui écrire 10 lorsqu'il n'y a pas de achrayut. On marque mefourash, il n'y a pas de achrayut. Donc s'il n'y a pas de achrayut, les terrains ne sont pas hypothéqués, on peut lui réécrire, un tel a acheté ce terrain, telle date, tel jour. Là, il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est par rapport au terrain hypothéqué.
puisque le terrain était hypothéqué grâce au premier shtar, mais lorsqu'on le déchire, il n'y a plus d'hypothèque, il faut renouveler l'hypothèque. La Gemara demande Maï Braïta. Nous avons rapporté qu'il y avait là une Braïta où c'était marqué que les témoins déchirés. Quelle est cette Braïta? Détania. Are Shayu Noshimbo Elevzuz. Un homme qui devait de l'argent, il devait à d'autres personnes 1000 zouz. Ou para mehem chamesh meot zouz. Et il a remboursé 500 zouz. Et dim, les témoins, Mekarin et Tashtar, vont déchirer le shtar, vekotvim no shtar acher mizman rishon, et on écrira un autre shtar depuis, donc on marquera la première date, la date du prêt, d'Ivre Abuda d'après Abuda. Ça c'était la braïta qui a été rapportée, comme quoi on déchire le shtar, et les témoins peuvent déchirer. Et Rabbi Yossé Omer, shtar zeyi munach bimkomo, veirtevu shova. Rabbi Yossé dit non, ce shtar sera posé là où il est, et on écrira un shofar. Un shofar, un reçu, on ne déchire pas le premier shtar. Et Rabbi Yossé poursuit et dit, pour deux raisons, on a dit qu'on écrit un reçu. Achat, kedé sheyachuf le por'o. Ve'achat, kedé sheyigba mizman rishon. Une première raison, c'est pour que le malvé qui a prêté va forcer le lové à rembourser. Comment? Le lové a un reçu. Il est évident que le lové a peur de perdre ce reçu. Il préférerait reprendre le shtar et le déchirer. Eh bien, on va dire au lové, on ne te donne pas le shtar, on t'écrit un reçu, tu es obligé de le garder. C'est vrai que ça t'embête de le garder, eh bien, tu vas te dépêcher de rembourser la totalité de la somme et tu récupéreras le shtar et tu le déchireras. Donc le fait de lui écrire un shovar, c'est en vérité le presser à rembourser. Ve'achat, et une autre raison, pourquoi on écrit un shovar et on ne réécrit pas le shtar, que si le lové ne rembourse pas, le malvé pourra faire une saisie sur les terrains qui étaient donc hypothéqués, et l'hypothèque de ces terrains était la date du prêt. Donc si tu déchires, tu devras réécrire une nouvelle date. C'est pour cela que Rabbi Yossé dit on écrit un shovar, pour garder la première date, l'hypothèque sur les terrains. La Gemara s'étonne, demande, mais Rabbi Udaname mizman rishon kama. On vient donner une raison pourquoi Rabbi Yossé dit qu'on écrit un shovar, pour forcer le lové à payer, mais aussi pour qu'il puisse garder l'hypothèque de la première date. Mais Rabbi Yehuda dit qu'on lui réécrit et on écrit la date, la première date. Donc pour Rabbi Yehuda, de toutes les manières, il n'a pas perdu son shiboud, les terrains hypothéqués de cette date-là. Pourquoi? Dans la raison de Rabbi Yossé, on vient dire que pour qu'il puisse garder la date. Va Rabbi Yehuda namem izvan rishon kama. Alors la Gemara reprend et dit ainsi, Achi kama le Rabbi Yossé le Rabbi Yehuda. En vérité, Rabbi Yossé a voulu dire à Rabbi Yehuda, je pense qu'on ne déchire pas le shtar, on ne réécrit pas de shtar, on va écrire un shovar. Et Rabbi Yossé dit à Rabbi Yehuda, et mizman rishon kamarta, si toi Rabbi Yehuda, quand tu as dit qu'on déchire, tu dis qu'on déchire et on va remarquer la date du prêt, donc la première date, alors plagna alecha bechada, je suis en marloquette avec toi pour une raison, c'est-à-dire moi je préfère qu'on écrive un shovar, pourquoi? Pour forcer le lové à payer. Et si toi ta kavana est mizman sheni, quand tu as dit qu'on déchire, on réécrit, on marquera la date d'aujourd'hui. Donc j'ai une deuxième raison de dire qu'on ne déchire pas et qu'on écrit un shovar, parce que la deuxième raison, c'est que je veux que le shiboud reste depuis le moment du prêt. Parce que si le shiboud n'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été vendu entre-temps n'est plus hypothéqué. Alors qu'on préfère garder le shiboud depuis la date du prêt, ainsi ce qui a été vendu entre-temps, le malvé pourra le récupérer. Donc, si toi tu pensais qu'on réécrit et que lorsqu'on réécrit on marque la date d'aujourd'hui, alors j'ai deux raisons d'être olek avec toi. Une raison, c'est parce que je veux presser le lové à payer, donc je vais lui écrire un shovar, il va être en difficulté de le garder, il va se presser de rembourser pour récupérer son shtar et le déchirer. Et deuxièmement, je ne vais pas déchirer le shtar, puisque sinon il va perdre l'hypothèque de l'époque, c'est-à-dire d'il y a un mois, prenons le cas s'il a remboursé après un mois, et il y a une différence, comme nous l'avons expliqué, si l'hypothèque est depuis un mois ou d'aujourd'hui, c'est depuis un mois, tout ce qui a été vendu entre-temps était hypothéqué pour la dette. Et si donc il a tout vendu et qu'aujourd'hui il ne lui reste plus grand-chose, le malvé risque de perdre la possibilité de récupérer son argent. Donc, deux raisons, dit Rabbi Yossé, pour pouvoir prélever, donc Mizman Rishon, et forcer le lové, c'est qu'on va écrire un shovar.
La Gemara continue, Tanu Rabbanan, on nous rapporte ici une braïta. Shtar shezmano katuv beshabbat ou be'asara betishri. Un shtar où la date qui est marquée dans ce shtar correspond à un jour de Shabbat. On n'a pas pu écrire le shtar, le Shabbat, ou be'asara betishri, ou le 10 Tishri, c'est Yom HaKippurim. Un shtar qui se présente à nous, et la date du shtar est un jour de Shabbat ou le 10 Tishri. Le shtar n'a pas pu être écrit Shabbat, n'a pas pu être écrit le 10 Tishri. Shtar meucharu vekacher divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda considère que c'est un shtar meuchar, c'est-à-dire que le shtar a été marqué, a été daté d'une date qui est bien après le jour du prêt, le jour de la vente. Le Rashbam rapporte un exemple. Il dit dans les endroits où on a l'habitude de compter par rapport au mois solaire. Donc on va écrire tel jour, le 15 de tel mois. Mais lorsqu'ensuite on fait le calcul, on se rend compte que le 15 de ce mois, c'était un Shabbat ou le 10 Tishri. Comme si aujourd'hui on marquait par rapport au mois de janvier, février, mars, avril, et puis on se rend compte qu'ensuite, mois d'octobre, et que c'est un jour de Kippour ou un jour de Shabbat. Bien que aujourd'hui, l'exemple n'est pas tout à fait valable pour notre Sougya, puisque si on écrit par rapport au calendrier solaire, par rapport au mois janvier, février, mars ou avril, le jour commence de minuit et se termine à minuit. Donc en vérité, le shtar aurait pu être écrit un Motzai Shabbat. On est toujours dans cette date-là, pourtant, puisqu'on est avant minuit, c'est encore dans la date, dans le jour de Shabbat. Mais à l'époque, même lorsqu'on marquait les Chodshei Hachama par rapport au mois solaire, la nuit fixait déjà une nouvelle journée. Donc lorsque le jour qui a été marqué correspond au Shabbat ou au 10 du mois de Tishrei Yom HaKippurim, on sait que le shtar n'a pas été marqué ce jour-là, ou bien le shtar est antérieur au prêt, ou bien postérieur au prêt. Nous avons donc ces deux possibilités. Rabbi Yehuda dit shtar meucharu vekacher. Pourquoi Rabbi Yehuda a choisi que le shtar est meuchar, c'est-à-dire qu'il a été écrit, ou il a été daté après le prêt et après la vente? En vérité, comme nous le verrons encore, un shtar meuchar, c'est-à-dire si le prêt a eu lieu le 1er Nissan, et qu'on a marqué dans le shtar le 10 Nissan, le shtar est kasher. Mais si le prêt a eu lieu le 10 Nissan et on a marqué le 1er Nissan, le shtar est donc mugdam, il est pasoul, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara. Donc Rabbi Yehuda dit c'est un shtar meuchar, il est kasher. Pourquoi? Le Rashbam m'explique, étant donné que Minatora, tout shtar qui se présente à nous est kasher. Et kasher puisque nous avons une Gemara dans Masechet Ketubot qui nous dit que lorsque deux témoins signent sur un shtar, c'est comme s'ils témoignent au Beddin. Et pas seulement qu'ils ont témoigné, mais ils ont été déjà vérifiés, on a posé toutes sortes de questions, on a vu que leur témoignage correspondait. Fait de valider un shtar n'est qu'une obligation midei Rabbanan. Donc lorsque le shtar est devant nous, nous n'avons pas besoin ni d'authentifier les signatures, ni de faire un kiyum shtarot. Le shtar est kasher. Donc la date correspond à un jour de Shabbat ou un jour de Yom HaKippurim, certainement que le shtar est kasher et que c'est un shtar meuchar, c'est-à-dire on a marqué une date qui était postérieure après le jour du prêt, et donc ce shtar est valable. Rabbi Yossé lui dit non, pas soul, le shtar est pas soul. Amalo Rabbi Yehuda lui a dit Valo maaseh balefanecha betzipori, pourtant il y a eu un cas qui s'est présenté à toi, Rabbi Yossé, dans la ville de Tzipori, ve'ircharta, et tu as dit que le shtar était kasher. Donc bien que la date correspondait à un jour de Shabbat Yom Kippour, tu as dit que c'était kasher. Amarlo Rabbi Yossé dit que ircharti beze ircharti. Lorsque j'ai dit que c'était kasher, c'est beze ircharti, c'est-à-dire dans un cas pareil où la date qui était marquée était un jour de Shabbat ou de Yom Kippourim, donc on sait bien
qu'on n'a pas pu écrire le shtar Shabbat ni Yom Kippour, donc c'est sûr que le shtar est meuchar. Du shtar lui-même, de la date qui est marquée dans le shtar, ceci prouve que le shtar était meuchar et donc le shtar est caché. Mais la Gemara s'étonne. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, c'est dans un tel shtar, lorsqu'il a été marqué le jour de Shabbat, le jour du Yom Kippourim. Donc, vers Rabbi Yehuda, Namé Vezekama, même lorsque Rabbi Yehuda a dit que c'était caché, Rabbi Yossé avait dit que c'était pas soul, c'était dans un cas pareil. Donc, quelle est la réponse de Rabbi Yossé à Rabbi Yehuda en lui disant que Shircharti Bezeh Shati? Mais c'est là leur marloquette. Amar Rabbi Padat, c'est pour cela que Rabbi Padat va expliquer que non. En vérité, à Kol Modim Shimhuskaknu Leonato Shel Shtar, Venimtset Onato, Mechovenet Beshabbat Basra Betishri Shtar Meuchar Vekasher. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé sont tous les deux d'accord que si nous avons besoin de Leonato Shel Shtar, de la date qui est marquée dans le Shtar, et on voit que cette date correspond au jour donc de Shabbat ou du Tishri, tout le monde est d'accord que ce Shtar est caché. Puisque c'est comme si on avait marqué dans le shtar. Sachez que ce shtar n'a pas été marqué le jour de Shabbat, mais il a été marqué un jour qui n'était pas Shabbat, pas Yom Kippur, mais on a marqué une date postérieure au jour du prêt, et donc le shtar est caché. Donc Rabbi Padat vient nous dire, dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket. Dans quel cas il y a une machloket? Lo nechleku ila bishtar meuchar be'alma. Leur machloket, c'est dans un shtar meuchar be'alma, c'est-à-dire un shtar où c'est meuchar. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué, la date ne correspond pas à un Shabbat ou un jour de Yom Kippourim, mais c'était un shtar meuchar. Lorsque on calcule, on voit que c'était un jour de semaine, et le shtar n'a pas été marqué, on n'a pas respecté la date du jour. C'était le premier Nissan, on a marqué le 10 Nissan, on a marqué le premier Iyar. Là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, est-ce que le shtar est caché ou pas? C'est-à-dire, est-ce que tout shtar meuchar est caché ou pas? Rabbi Yehuda pense que le shtar est caché et Rabbi Yossé pense que le shtar est pas soul. Pour quelle raison? La Gemara va nous expliquer. Nous allons commencer par Rabbi Yossé et nous arriverons mieux à comprendre. Pour Rabbi Yossé, lorsqu'un homme a emprunté de l'argent, c'est marqué dans le shtar, Réhouven a emprunté à Shimon 1000 shekels. Lorsque Réhouven vient rembourser Shimon, si Réhouven demande à Shimon, je vais te rembourser, rends-moi le shtar. Et Shimon lui dit, je n'ai pas le shtar, je l'ai perdu. Est-ce que Réhouven va malgré tout lui donner l'argent ou pas? Là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Pour Rabbi Yossé, il va lui donner l'argent, et Shimon va lui écrire un shovar, un reçu, comme quoi il a reçu la somme. Pour Rabbi Yehuda, non, on n'écrit pas de shovar. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit, le lové va devoir garder pendant des années le shovar, le reçu, la preuve qu'il a remboursé. On ne peut pas lui imposer de garder un shovar. C'était au malvé de garder son shtar. Il ne l'a pas, il ne recevra pas son argent tant qu'il n'a pas son shtar. Alors que pour Rabbi Yossé, il recevra son argent et on écrira un shovar. Donc Rabbi Yossé dit, lorsque le prêt a eu lieu le premier Nissan, et que dans le shtar on a marqué la date du premier Iyar, un mois après, peut-être qu'entre-temps, le lové Réhouven va avoir de l'argent. Le 10 Nissan, il se rend chez Shimon et lui dit, je vais te rembourser, prends ton argent. Shimon lui dit, mais je n'ai pas ton shtar, je l'ai perdu. Que va faire Réhouven? Réhouven va lui donner l'argent, il va faire écrire un reçu, il va recevoir un reçu dans lequel c'est marqué que le 10 Nissan, il a remboursé sa dette. Seulement, peut-être qu'en vérité Shimon n'avait pas perdu le shtar, et comme dans le shtar c'est marqué le premier Iyar, quelques semaines plus tard, Shimon va sortir le shtar et va dire, mais Réhouven, tu me dois de l'argent, tu m'as emprunté le premier Iyar. Réhouven va dire, mais je t'ai déjà remboursé, voici un shtar. Il dit, mais regarde, le shtar a été daté, ton reçu du 10 Nissan. Et dans cet autre shtar, c'est marqué le premier Iyar. Donc si le shtar est meuchar, dit Rabbi Yossé, il risque de lui réclamer encore une fois la somme du prêt. Donc voyons voir dans les mots. La Gemara nous dit, pour Rabbi Yehuda c'est caché. Pourquoi? Pour Rabbi Yehuda, on n'écrit pas de shovar. Si Shimon n'a pas son shtar, il ne recevra pas son argent. Et donc il ne risque pas d'y avoir un churba, dire une destruction, dire aucun problème. Réhouven ne devra pas payer deux fois le prix de cette alva. Rabbi Yossé mais pour Rabbi Yossé non. Puisque Rabbi Yossé pense d'Amar Kodvim Shovar, on écrit un shovar. Donc lorsque Réhouven va venir rembourser, Shimon peut lui dire, je n'ai pas ton shtar, je t'écris un shovar.
Et ensuite, Venafik Mine Chourba, puisqu'il va lui réclamer, étant donné que la date du shtar n'est pas la date du prêt. Peut-être qu'entre-temps, il a remboursé, et ensuite il lui réclame en lui disant « Tu me dois de l'argent ». Donc, la Gemara nous explique ici, d'après Rabbi Padat, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé ne sont pas en marloquette dans un shtar où la date correspond à un Shabbat ou un Yom Kippour. Là, c'est sûr qu'on va dire que le shtar Mouchar, il est kasher. La marloquette, c'est dans un shtar Mouchar Stam, c'est-à-dire on a prêté le premier Nissan, on a marqué le premier Iyar. Est-ce que c'est kasher ou pas? Pour Rabbi Yossé, il risque d'y avoir un chorba, c'est-à-dire une destruction, il risque de réclamer 2 fois la somme de la halva. La Gemara continue à Maravuna Berid Rabbi Yoshua, Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, dit Afil Madamar Kodvim Shovar, Anemine Apalga, Avalakulelo. Ravuna Berid Rabbi Yoshua vient nous dire que même si un mandé Amar dit qu'on écrit un shovar, qu'on écrit un reçu, mais c'est seulement à Palga. C'est seulement si il a remboursé la moitié. Puisqu'il n'a remboursé que la moitié, on écrira un shovar, un reçu, et le lové, qui a emprunté, qui a donc remboursé que la moitié, devra garder son reçu, pour ne pas que le malvé lui réclame encore une fois le prix, la somme de l'alva. Avala kulelo. Mais dans le cas où il rembourse tout, dans ce cas-là, on n'écrit pas de shovar. C'est-à-dire que si le malvé n'a pas son shtar, il ne peut pas exiger qu'on lui rembourse, même si c'est vrai que le lové reconnaît avoir emprunté, mais il dit tu n'as pas ton shtar, je ne te donne rien. Il faut que tu retrouves ton shtar et ensuite je te rembourserai. Tu ne peux pas me demander de te rembourser et que tu m'écrives un shovar que je sois obligé de garder pendant des années. La Gemara poursuit, nous dit Velohi, mais ce n'est pas juste. Ce que dit Ravuna ben Yoshua, ce n'est pas vrai. D'après le mandat Kodvim shovar, même s'il rembourse toute la somme, on écrira un shovar. Afilu akul et kadvinan, même sur toute la somme, on devra écrire un shovar. Comme la Gemara nous rapporte ici cette histoire, qui a de Rav Yitzhak bar Yosef. Rav Yitzhak bar Yosef avait masik bezouzé be Rabbi Abba, il avait prêté de l'argent à Rabbi Abba, donc Rabbi Abba avait emprunté, et le lové lui devait de l'argent. Atal Kamed et Rab Hanina bar Papi, ils sont présentés devant Rab Hanina bar Papi, Amarle et Rav Yitzhak bar Yosef dit à Rabbi Abba, Havli zouzaye, donne-moi mes zouzim, l'argent que tu me dois. Amarle, Rabbi Abba lui dit, très bien, Havli shtarae, veshekol zouzecha, donne-moi le shtar que je t'ai écrit et tu prendras ton argent. Amarle, Rav Yitzhak bar Yosef répond, mais shtarcha irkisli, ton shtar je l'ai perdu, ertov lechatavra, je vais t'écrire un shovar, un reçu. Amarle, ha Rav et Shmuel d'Amre Tarvayuen Kodvim Shovar. Rabbi Abba dit non, puisque Rav et Shmuel ont tous les deux dit qu'on n'écrit pas de Shovar. C'est-à-dire, on ne peut pas m'obliger de te rembourser, on écrive ici un reçu, et que je sois obligé de garder longtemps ce reçu, de peur que tu me ressortes par la suite le shtar. Donc Rabbi Abba refusait de rendre l'argent, puisqu'il ne voulait pas garder un shovar. Amar, à ce moment-là, Rabbi Hanina bar Papi, comme explique Rabbeinu Gershom, a dit à Rabbi Abba, Man yaivlan me'afre de Rav Shmuel Raminan ben qui me donnera de la terre de Rav et Shmuel, je prendrai cette terre, vers Raminan ben je le mettrai dans mes yeux, c'est-à-dire les paroles de Rav ou Shmuel nous sont très, très chères, au point qu'on prendrait de leur terre, de leur affaire, poussière de là où ils se trouvent, nous le repose, et on les mettrait dans les yeux. Mais Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'Amre Tarvayou. Mais pourtant Rabbi Yochanan et Resh Lakish, eux, ont dit que Kodvim Shovar. Et donc la halakha n'est pas comme Rav Shmuel qu'une Kodvim Shovar, Kodvim Shovar, et donc Rabbi Abba, on t'obligera à rembourser et on écrira un shovar. Vechen ke'ater Ravin amar Rabilai kodvim shovar, dit la Gemara d'ailleurs, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi qu'on écrit un reçu, même si le malvé a perdu son shtar. Et la Gemara continue, nous dit, ou mistabra de kodvim shovar. Et mistabra, donc la logique c'est kodvim shovar, on écrit même un shovar. On écrit un shovar, c'est logique. Pourquoi Adeis al-kadata chen kodvim shovar? Parce que si tu dis qu'on n'écrit pas de reçu, alors avat shtarosh si le malvé a perdu le shtar, alors yochal hala vechade, l'autre va manger, c'est-à-dire va garder l'argent et va se réjouir,
Tu as emprunté de l'argent, tu dois rendre cet argent que tu as emprunté. C'est vrai que l'autre n'a pas son shtar. Eh bien, on écrira un reçu. Matkifla Abaye dit non. Si tu viens avec une svara, est-ce que Kodvim Shovar ou pas, hein, je te dirais Velamai, Kodvim Shovar, tu veux dire qu'on écrit un reçu. Mais alors pose la question suivante, Avad Shovaro Shel Zegyochal Halav Echade. Si le lové a perdu son shovar, alors le malvé va lui réclamer encore une fois la somme et il va se réjouir, il va manger son argent, il se réjouira. Amalé Rava dit, ce n'est pas une question. Pourquoi oui. On peut imposer au lové qui a emprunté de garder un shtar plus que le malvé qui se doit de garder son shtar alva. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasuk Eved lové le ish malvé. Le lové qui a emprunté est l'esclave du malvé de celui qui a prêté. Donc celui qui a emprunté se doit de rembourser, même si le malvé a perdu son shtar, on écrira un reçu et le lové se devra de le garder, puisqu'il a emprunté, il devient comme l'esclave du malvé. En tout cas, de cette histoire de Rav Yitzhak Bar Yosef, nous avons vu que même lorsqu'il avait perdu le shtar, donc il voulait rembourser la totalité, on écrit aussi un shovar. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que on écrira un shovar et le lové est obligé de le garder. La Gemara continue, Tnanatan, nous enchaînons avec le shtar Mouchar et Mukdam. Tnanatan, shtarei chov amukdamim psulim, un shtar chov, un acte de prêt, amukdamim, où la date ne correspond pas au jour du prêt, on a avancé la date dans le shtar. On a marqué la date du premier Adar, alors que le prêt était le premier Nissan. Pasoul, le shtar est pasoul. V'ameucharim ksherim. Et un shtar meuchar, le prêt a eu lieu le premier Nissan, on a marqué la date du premier Iyar, le shtar est kasher. La raison est simple, c'est ce qui est marqué dans Masechet Shvi'it, et ce que la Gemara explique. Dans plusieurs endroits, le principe est le suivant. C'est que lorsqu'un homme emprunte de l'argent, il hypothèque ses terrains. Si le prêt a eu lieu le premier Nissan, les terrains du lové qui a emprunté sont hypothéqués pour le malvé. Si demain le lové n'a pas de quoi rembourser, le malvé qui a prêté donc l'argent pourra faire une saisie sur les terrains du lové. Même si entre-temps le lové a vendu les terrains, le malvé pourra aller chez les acheteurs, prendre le terrain, faire une saisie, puisqu'il va dire vous avez acheté un terrain qui était hypothéqué pour la dette que ce lové me devait. Lorsque dans un shtar, on marque la date, l'hypothèque est donc à partir de ce jour-là. C'est-à-dire que lorsque le malvé va venir se faire payer et que le lové n'aura pas d'argent, le malvé va aller chez les acheteurs qui ont acheté un terrain après la date marquée sur le shtar. Vous avez acheté un terrain alors que le terrain était hypothéqué. Donc si le prêt a eu lieu le premier Nissan et que on a marqué la date du premier Adar, en vérité, les terrains ne sont hypothéqués qu'à partir du premier Nissan, puisque c'est le jour du prêt. Mais le malvé va ensuite dire, mais dans le shtar c'est marqué premier Adar, donc tout ce qui a été vendu entre le premier Adar et le premier Nissan, lui, le malvé, va dire que le terrain était hypothéqué, et donc il va faire une saisie, il va prendre les terrains des acheteurs, alors qu'à ce moment-là, les terrains n'étaient pas encore hypothéqués, puisque le prêt n'a eu lieu que le premier Nissan. Donc le shtar mugdam est pasoul. Si le shtar est meuchar, le prêt a eu lieu le premier Nissan, tous les terrains sont hypothéqués à partir du premier Nissan. Si dans le shtar il a marqué le premier Iyar, c'est qu'il accepte de perdre un mois. Si entre-temps le lové a vendu ses terrains, le malvé ne pourra pas faire une saisie sur ces terrains, puisque dans le shtar c'est marqué le premier Iyar. Donc voici la Mishnah, Shtachov Mugdam Pasoul, Meuchar Kasher. Amar Rav Nuna rajoute et nous dit, Lo shanui la shtari alva'a. Ce que nous avons dit qu'un shtar meuchar, lorsque le prêt a eu lieu le premier Nissan, et on a marqué la date du premier Iyar, le shtar est kasher, c'est seulement dans un acte de prêt. Aval shtarim mekach ou mimkar. Mais si c'est un acte de vente, afilu meucharim name psulim. Même si le shtar a été marqué meuchar, c'est-à-dire on a marqué la date d'un mois plus tard, le shtar est pasoul.
Pour quelle raison? Pour quelle raison? Bon, bien sûr, s'il est Mugdam, il est aussi Pasoul, dit le Rashbam. Mais même s'il est Mouchar, il est Pasoul. Pourquoi Maïtam? La Gemara explique Zimnin de Mzazavin le Ara Benissan. Parce que peut-être, il va lui vendre un terrain au mois de Nissan. Vekativ le Betishri. Et il va marquer la date du mois de Tishri. Le Shtara Betishri. Donc il marque la date de Tishri. Puisque c'est marqué Tishrei alors que la vente a eu lieu le mois de Nissan, c'est un shtar mouchar. Qu'allons-nous dire que c'est kasher? Que va-t-il se passer si Mitra Melezouze Bene Bene, le vendeur, qui a donc vendu son terrain parce qu'il avait besoin d'argent, se retrouve à avoir de l'argent entre-temps? Vezavin Lemine, et donc il vient racheter le terrain en disant « J'ai de l'argent, rends-moi le terrain ». Donc il va lui rendre le terrain, il va le revendre. Ensuite, Vechimate Tishrei, lorsqu'arrive le mois de Tishrei, que va-t-il se passer? Mafikle va marle hadar zavantaminach. Il va lui sortir le shtar et il va dire mais je te l'ai racheté au mois de Tishri. Puisqu'on a marqué la date du mois de Tishri, il ne va pas dire ça c'était le terrain que je t'ai acheté au mois de Nissan. Il va vouloir tricher et dire je t'ai acheté une nouvelle fois le terrain au mois de Tishrei, voici le shtar. Et donc, si on marque la date du mois de Tishrei, donc 6 mois après la vente, il risque de reprendre le terrain, même si entre-temps, le vendeur a pu racheter le terrain. Mais alors demande la Gemara, Yachi, c'est ainsi, shtar et alva anamne. Dans un shtar alva'a, dans un acte de prêt, namé, on peut aussi avoir le même problème. Zim diazib Nissan, il va emprunter au mois de Nissan. Fait qu'adevle shtara betishri va lui écrire le shtar, il va le dater du mois de Tishrei, donc de 6 mois plus tard. Quel va être, donc c'est shtar mouchar, on dit que c'est kasher. Seulement entre-temps, mitram les ouzé bene bene, il va avoir de l'argent, le lové va avoir de l'argent entre-temps. Ou par aller, il va lui rembourser 1 mois, 2 mois plus tard. Va marler, il va lui dire havli shtarae, rends-moi mon shtar, je vais te rembourser. Va marler, que va lui dire le malveir? Kesli, je l'ai perdu. Vektiv le tavra, donc il va lui écrire un shovar, un reçu. Mais dans le reçu, on marque la date, on va dire il a rendu à Shavuot, on va marquer la date de Sivan. Donc, le prêt a eu lieu au mois de Nissan. Il vient rembourser au mois de Sivan, on marque dans le reçu, au mois de Sivan, il a remboursé. Seulement, et lorsqu'arrive le mois de Tishrei, Mafik, il va sortir, il va lui dire, tu me dois de l'argent. Il va dire, j'ai remboursé. Il va dire, non, ça c'est un autre prêt. Il va marler, ané acheté, ou dit, c'est maintenant que tu as emprunté. Donc, de la même manière, demande la Gemara, que tu nous dis que pour un acte de vente mouchar, c'est pas soul parce qu'il peut encore une fois me dire, donc tu me l'as vendu après l'avoir racheté. Donc il risque d'y avoir encore donc une chorba, une perte pour l'acheteur, pour cette fois-ci pour le vendeur. Donc de même demande la Gemara pour un shtar alva aussi, on devrait avoir le même problème. Alors la Gemara répond non, parce que Kassavar en Kotvim Shovar, lui pense qu'on n'écrit pas de Shovar. Il pense qu'on n'écrit pas de reçu. C'était le Tana de cette Braïta, Rav Amnuna, qui nous avait dit, qui avait rajouté sur la Braïta, et qui avait dit que le Shanu le Shtari Alva, le Shtari Mekar ou Memkar, c'est pas soul, parce que lui, dans Shtar Alva, pense qu'on n'écrit pas de reçu. Et donc, puisqu'on n'écrit pas de reçu, le lové ne remboursera la dette que s'il reprend le Shtar initial, et donc, même si c'est marqué le mois de Tishri, il reprend le Shtar, il le déchire. La Gemara continue à marler Rav Yemar le Rav Kahana, Rav Yemar dit Rav Kahana, va amrer le Rav Yirmiyam Difti, Rav Kahana, après certains c'est Rav Yirmiyam Difti qui dit Rav Kahana. Vaïdna de Kadvinan Shtare Mouchar, avec Kadvinan Tavra. Il dit, mais aujourd'hui, tu vois qu'on écrit un Shtar Mouchar, c'est-à-dire qu'il a emprunté au mois de Nissan et on peut parfois écrire le mois de Tishri, on dit que c'est kasher. Et pourtant, s'il rembourse entre-temps, on a l'habitude d'écrire un shovar, un reçu. Donc, que va-t-on faire? Peut-être qu'il va ensuite lui dire, mais je t'ai prêté de l'argent une deuxième fois. La Gemara répond, Batar d'Amalu Rabbi Abba le Safre, étant donné que Rabbi Abba a dit au Sofri, Moskrib, ki katvitu shtar mouchar et katvuachi, lorsque vous allez écrire un shtar mouchar, et lorsque
au mois de Nissan, le prêt a eu lieu, vous allez marquer la date du mois de Tishri, vous allez marquer Shtara Danan ce shtar, lo bizmane kadvini. On n'a pas marqué le jour du prêt, elachnu vekadvnu, mais on a daté de quelques jours, quelques mois plus tard, et donc de cette manière, lorsqu'ensuite il viendra réclamer, il viendra présenter ce shtar, il dit mais je t'ai prêté de l'argent une deuxième fois, on lui dira non, regarde dans le shtar, c'est marqué que c'était un shtar qui a été donc anti-daté, et donc tu ne peux pas réclamer puisque j'ai un shovar. Amalé Ravashi, Ravashi dit à Ravkana, il poursuit, dit mais Ve'aidana aujourd'hui, des lokavdinanachi, on n'écrit pas comme ce qu'exigeait Rabbi Abba, on n'écrit pas que le shtar a été antidaté, et pourtant nous avons l'habitude d'écrire un shtar meuchar, et on écrit aussi un shovar, donc le malvé pourra réclamer encore une fois la somme. La Gemara répond, Batad, Amal Rav Safra, les Safré, étant donné que Rav Safra a dit à ses scribes, qui kadvit ou anetavre, lorsque vous écrivez un shovar, alors il a dit, ou zimna de shtara kitvu, si vous connaissez la date du shtar, vous allez l'écrire, vous allez marquer ici, dans ce shovar, vous marquez le mois de Sivan, comme nous avons dit, un tel a remboursé le prêt qui a été marqué dans le shtar, et ce shtar a été daté du mois de Tishrei. Donc on précisera, donc ensuite il ne pourra pas lui sortir, puisqu'on dira le shovar correspond à cette alva'a. Et sinon, ilo, si vous ne savez pas quelle est la date qui est marquée dans le shtar, alors kadvu stama. Vous allez écrire un shovar sans le dater. Et donc des kolémadenafik, et chaque fois, n'importe quel moment, lorsque le malvé va ressortir son shtar, eh bien, grâce à ce shovar, on pourra donc enlever la force du shtar, puisqu'il lui va dire, mais voici un shtar, tu me dois de l'argent, c'est marqué que tu m'as emprunté de l'argent au mois de Tishri. Il va lui dire, mais j'ai un shovar. Et dans le shovar, il n'y a pas marqué de date, donc c'est peut-être la halva du mois de Tishri. La Gemara continue à parler, Ravina le Ravashi, il va amener le Ravashi le Ravkana. Ravina a dit à Ravashi, d'après certains c'est Ravashi qui a dit Ravkana, Vaïdana de l'okavdinanachi. Pourtant aujourd'hui, on ne fait pas ça non plus. On écrit un shtar meuchar. Et on n'écrit pas non plus dans le shtar qu'il a été antidaté. On ne marque rien. On ne marque pas qu'on a tardé à marquer, qu'on a marqué une date qui était postérieure au prêt. Et on écrit un shovar. Et lorsqu'on écrit un shovar, on a l'habitude de marquer la date dans le shovar. Et donc, comment fait-on aujourd'hui, puisqu'il peut ensuite réclamer une deuxième fois, comme nous l'avons dit, donc reprenons le Rashash, le prêt a eu lieu au mois de Nissan, et on marque dans le shtar le mois de Tishrei. Si, 2 mois après, au mois de Sivan, il vient rembourser, et qu'on écrit un shovar, dire le lové vient rembourser, le malvé va dire j'ai perdu mon shtar. On va écrire un shovar, on va marquer au mois de Sivan, il a remboursé la dette qu'il avait, que le lové a emprunté au malvé. Mais ensuite, le malvé va sortir au mois de Tishrei son shtar, et il va dire tu ne m'as pas remboursé cette deuxième dette. C'est vrai que tu as un shovar, mais c'est d'une autre dette. Donc, que va-t-on faire? Alors la Gemara répond Amarle, Rabbanan tekune takine. Les Chachamim ont institué, ont fait une takana, où on marque dans l'acte de prêt qu'il n'a pas été marqué le jour du prêt, ou alors dans le shovar on ne marque pas de date. Donc Mande Avid David, celui qui suit ce que les Chachamim disent, il le fait Mandelo Avid, celui qui ne fait pas, c'est lui qui a perdu, et donc on ne peut rien réclamer. Donc la Gemara nous a expliqué ici quels sont les dinim d'un shtachov mugdam, d'un shtachov meuchar. Donc nous avons vu que si le prêt a eu lieu au mois de Nissan et qu'on a marqué la date du mois de Adar, donc un mois avant, le shtar est pasoul, puisque les terrains en vérité ne sont hypothéqués qu'à partir du premier Nissan, et d'après ce shtar-là, il pourra faire une saisie, même des terrains qui ont été vendus entre le premier Adar et le premier Nissan. Dans le cas où le shtar a été meuchar, c'est-à-dire que le prêt a eu lieu le premier Nissan, on a marqué le premier Iyar par exemple, ou le premier Tishrei, le shtar est kasher. Et comme nous l'avons vu, il n'y a pas de crainte, on puisse ensuite réclamer une deuxième fois, et même si
donc il ne se protège pas, c'est lui qui a perdu, comme la Gemara l'a expliqué. Mais dans un acte de vente, dit Rav Hamnuna, là, même un shtar mouchar est pas soul, parce que s'il l'a vendu au mois de Nissan et qu'on a marqué la date du mois de Tishrei, peut-être que 2 mois après, au mois de Sivan, le vendeur a retrouvé de l'argent, a pu racheter son terrain, mais ensuite, puisque dans un acte de vente, on ne rend pas le premier shtar qui prouve sa propriété, et donc, peut-être que quelques mois plus tard, l'acheteur va sortir son shtar, va dire c'est marqué au mois de Tishrei, je t'ai acheté ce terrain, donc ce terrain me revient. Voilà, nous allons nous arrêter ici, à Marléou, et nous terminons sur Meorot Halacha, Daf Kuf Ain Aleph. Le Shabbat, des jours de Hanouka, le Maftir lit la Haftara de Zecharia, Roné Vesimchi Bat Zion, puisque on parle dans cette Haftara de la Menorah et de ses Nerot. Lorsque à Hanouka il y a 2 Shabbatot, le deuxième Shabbat, on lira une Haftara dans Sefer Melachim concernant les Nerot de Shlomo HaMelech dans le premier Beth Amikdash. Lorsque Rosh Chodesh Tevet tombe un Shabbat, donc Rosh Chodesh Tevet, Shabbat, c'est aussi Hanouka, on lira la Haftara de Roni Vesimchi de Hanouka et on ne lira pas la Haftara de Rosh Chodesh. Bien que Rosh Chodesh est Tadir, est plus fréquent que Hanouka, et nous avons l'habitude que Tadir Kodem, donc on devrait lire la Haftara de Rosh Chodesh, malgré tout on ne repousse pas la Haftara de Hanouka, étant donné qu'il vaut mieux être Mefarsem, proclamer le Nes. De plus, étant donné que la Kriyat Torah, on termine par lecture de Hanouka, puisque le premier Sefer Torah, on lira la paracha de la semaine, dans le deuxième, la paracha de Rosh Chodesh, et dans la troisième, le passage de Hanouka, donc même la Haftara, on doit lire du dernier sujet du dernier Sefer Torah, comme nous l'avons vu, donc c'est pour cela qu'on lira la Haftara de Hanouka.